Et jusqu'au 30 mai, c'est la semaine de l'architecture avec une question en fil rouge, comment la ville se réinvente? Alors Tristan Laprairie, vous êtes donc architecte et urbaniste. Alors quand on parle d'innovation, on parle aussi de prendre des risques architecturaux, j'imagine. Est-ce que c'est plus facile à faire dans une ville comme Brest que dans une ville comme Quimper qui est... avec ses vieilles pierres, avec ce label Arrêt Histoire, est-ce que c'est plus facile d'innover à Brest? L'innovation, elle n'est pas forcément dans la forme. Donc déjà, les zones de patrimoine comme ça, les contraintes, les règlements sont surtout sur la forme, sur l'expression architecturale, on va dire esthétique des matériaux, etc. Et en fait, il y a aussi une zone de protection du patrimoine architectural à Brest, sur tout le centre-ville, finalement autant qu'à Quimper. Donc je pense que l'encadrement est aussi fort. Après, les orientations ne sont pas forcément les mêmes. On ne peut pas construire la même chose dans une ville reconstruite dans les années 50 que dans le vieux centre de Quimper. Alors à Quimper, de nouveaux bâtiments très modernes, ou assez modernes en tout cas, voient le jour. Le parc de Pennevillers par exemple, ou le quartier du Chapeau Rouge. Quels sont les enjeux pour les architectes dans ces constructions-là, qui sont en général des lieux publics? Il faut à la fois gérer la question de l'image du bâtiment. Les gens doivent sentir effectivement que c'est un lieu qui les accueille, un lieu commun. Alors après, dans les deux que vous venez de citer, il y a un centre des expositions et un centre commercial. Donc le but est quand même assez différent, souvent assez différent. Le centre des Chapeaux Rouges, en plus, est en plein centre de Quimper. Il exprime bien, justement, en lien avec la question que vous m'avez posée juste avant, il exprime bien la réponse qu'un architecte peut donner tout en restant dans de l'architecture contemporaine, innovante et tout à fait de notre époque, à des contraintes de respect du patrimoine. Les Chapeaux Rouges, c'est des petits toits, il y a une expression, il y a un rappel dans la forme de la ville ancienne, tout en étant dans une expression très contemporaine. C'est assez réussi. Il y a l'histoire. Voilà. Alors d'ailleurs, on peut se visiter le parc des expositions, c'est jeudi 28 mai à 14h dans le cadre donc de la semaine de l'architecture. À Brest, la ville n'a pas donc les mêmes contraintes de vieilles pierres. Pourtant, on a l'impression que l'architecture reste quand même très classique. Pourquoi? Alors, par exemple, on pense souvent au Havre quand on compare ces deux villes avec Brest. Le Havre qui avait donné carte blanche à des architectes qui ont fait des choses très étonnantes. À Brest, il n'y a pas encore ce côté architecture complètement dingue qui attire le regard. Alors, il y a eu quelques expériences à Brest qui sont quand même assez drôles. Je pense à la Carène, il y a quelques années, à l'Arena plus récemment, mais ce n'est pas des bâtiments qui sont en plein centre-ville. Donc c'est vrai que c'est pas... voilà. Après, dans les aménagements du tramway, par exemple, il y a eu des expressions artistiques. Je pense à l'arbre métallique qui est tout en bas, près du pont de Recouvrance, qui ont été, on va dire, qui reflètent une vraie esprit d'innovation dans la forme. Après, c'est vrai que je pense que Brest a une histoire très particulière, ça c'est sûr, comme Le Havre, comme d'autres, comme Lorient, comme Saint-Nazaire, qui sont des villes reconstruites, et dans lesquelles je pense qu'il y a une frustration de se dire qu'on n'a pas le même patrimoine que dans une ville très ancienne. Du coup, on a tendance à, non pas inventer, mais à considérer que cette ville des années 50 est un patrimoine, ce qui est vrai, toute architecture est un patrimoine, et du coup, à se dire qu'il faut le respecter au même titre que de l'architecture médiévale. Alors qu'en fait, peut-être l'approche pourrait être différente et qu'on pourrait se dire qu'on a la chance d'avoir une ville à Brest qui n'est pas complètement sous cloche et qu'elle peut continuer à évoluer avec ses habitants, là où dans des villes plus anciennes, comme effectivement le centre-ville de Quimper, c'est vrai aussi à Morlaix, à Rennes, à Vannes, ont des centres-villes, on va dire, d'un patrimoine plus évident, qui font que personne ne va oser toucher à ça. On ne va pas abattre un bâtiment à colombage du jour au lendemain, alors qu'à Brest, on pourrait imaginer que la ville puisse évoluer un peu plus largement. Et pourtant, Brest s'accroche aussi à son histoire. Par exemple, le plateau du Capucin participe à la fois à réinventer la ville en ouvrant sur ce quartier-là. En même temps, il se sert de la structure d'un bâtiment qui fait partie de l'histoire de Brest. Et c'est un bon exemple. L'histoire de Brest, qui est, donc, il y a cet aspect reconstruction, lié au fait que la ville était une base militaire, entre autres. Et il y a aujourd'hui, effectivement, toutes ces occupations qui appartiennent au ministère de la Défense, qui petit à petit vont sans doute se libérer les unes après les autres. Il y a un grand plan Pinfeld un peu qui existe dans les cartons qui fait que, emprise après emprise, Brest Métropole saura quoi faire des éléments qui se libèrent. Au Capucin, c'est un bon exemple. Effectivement, il y avait une partie patrimoine bâti qui est conservée à l'extérieur, mais en fait, à l'intérieur, je pense que ça va être un festival d'architecture contemporaine, de design, de choses très intéressantes. Et puis à l'arrière, des immeubles qui eux, vont être certainement relativement contemporains.